à tous, aujourd'hui on va parler du manque de l'autre et de la souffrance que vraiment vous pouvez ressentir du fait de son absence, qu'il soit loin. Il y a un moment c'est extrêmement douloureux dans l'aura. Qu'en fait je vous rencontre et des fois vous êtes vraiment dans des gros chagrins, des grosses souffrances, du vide, du manque de l'autre, de pas avoir de réponse et c'est extrêmement douloureux. Vraiment douloureux. Alors, il faut savoir que parfois c'est parce qu'il y a une séparation. Et quand il y a une séparation, chez les flammes jumelles, c'est pas tout à fait pareil que chez les gens normaux. Parce que les points de connexion sont pas aux mêmes endroits. Donc, les gens normaux, on va dire qu'ils vont avoir le cœur brisé. Mais une flamme jumelle, quand elle est éloignée de son jumeau, quand il décide de plus se voir, ça fait une fracture, mais vraiment énorme sur l'ensemble du corps. Et à partir de là, déjà on souffre dans son âme, mais on n'a peut-être pas toujours les mots pour le dire, ça va se traduire en chagrin. On va souffrir aussi dans ses énergies, dans le sens où on va aussi être déstabilisé et on va vraiment avoir cette ouverture qui fait qu'on va perdre beaucoup d'énergie et on aura moins de protection. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut rééquilibrer assez facilement. Et c'est même indispensable. Donc du coup, je vais le faire sur la vidéo. C'était pas prévu, mais je crois que je dois pouvoir le faire. Donc c'est parti. Donc on va essayer de refermer ces failles du manque de l'autre. Parce que ça, je vous ai fait le cas de figure où effectivement vous vivez ça quand lui, il vient de partir, ou ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, c'est dans cette vie. Mais parfois, le manque de l'autre, c'est aussi une mémoire, un chagrin d'une vie antérieure. Alors, là, on va parler de chagrin, qui est énorme, qui n'a jamais pu se consoler à l'époque parce que ça n'a pas été compris, c'était pas conscientisé. Et heureusement, on est dans d'autres énergies actuellement et on peut réparer ce genre de blessures. C'est d'ailleurs ce qu'on nous demande. Donc du coup, faut pas hésiter à aller vraiment connecter ces mémoires karmiques pour les libérer au maximum. D'accord. Donc on a aussi des déchirures qui viennent de ces moments-là. Pour d'autres, ça va pas se traduire par du chagrin, mais ça peut se traduire par de la colère. Parfois, en fait, vous allez juste vivre un sentiment de colère, alors que il n'y a aucune raison, et puis que vous maîtrisez plutôt bien vos énergies et vos émotions dans cette vie, mais c'est des résurgences qui demandent à être guéries. En ce qui me concerne moi, sentiment de solitude, je l'ai quand même vécu. Donc, on vit ensemble depuis plusieurs années maintenant, mais je me sentais pas connectée à son âme. Et en fait, je voyais, bon, on a vécu dans un gros karma où on a été séparés pendant plusieurs années dans une autre vie, et c'était très douloureux. Et en fait, même s'il était à mes côtés, tant que ce karma-là n'a pas été libéré, je me sentais seule dans cette histoire, voire même il était là, je le voyais, mais j'étais jamais satisfaite et comblée, en fait, à l'intérieur de moi, parce que c'était cette blessure-là de séparation qui me blessait. Donc c'est pour vous dire que c'est très subjectif, en fait, entre ce qui se passe dans l'âme, ce qui se passe dans la réalité. C'est clair que vous êtes dans des situations où, bien souvent, vous êtes seul, donc vous pensez que c'est de ce moment présent. Il faut se poser la question, est-ce que c'est bien une mémoire de maintenant ou de plus tard ? Ou d'avant. Là, on va peut-être travailler là-dessus parce que effectivement, il y a beaucoup dans le galactique, il y a eu beaucoup de séparations de couples. Autant sur Terre, c'est douloureux, mais ça va, ça se gère. Autant dans le galactique, les gens sont faits pour être ensemble à deux et c'est vital. Dès qu'il y a une séparation, parce qu'ils se nourrissent l'un l'autre, en fait, ils ne font vraiment qu'un. Donc dès qu'ils sont séparés trop longtemps, les blessures sont vraiment très conséquentes, très impactantes et c'est pour ça qu'on les ressent beaucoup et du coup on a vraiment une grande difficulté parfois à, à se libérer de ça, de ce manque et de cette souffrance d'être loin de l'autre. Donc il faut savoir que pour réparer une souffrance comme ça, il suffit de guérir le cœur au bon endroit et à partir de ce moment-là, ça va mieux. D'accord ? Il y a des petites astuces comme ça, mais il y a des prises de conscience. Pour ceux qui pourront le faire, ce sera super. Ça n'empêche que ça reste une des blessures qui est quand même les plus présentes et un sentiment qui va être quand même très présent tout au long du parcours.
moi, j'ai pas grand-chose à vous dire, mis à part ça. Essayez et connectez-vous au bon endroit. Euh, Essayez le détachement, mais je sais que vous le savez déjà, mais c'est pas toujours facile. Et il y a 2 élixirs qui peuvent vous aider aussi. Il y a l'élixir de calcite rose et l'élixir de quartz rose qui peuvent vous aider à retrouver une sorte d'ancrage, à refermer certaines blessures. Ça ne fera pas tout, c'est certain, mais ça vaut le coup d'essayer. Hein, il y en a qui ont pu vraiment lâcher ce chagrin assez rapidement en quelques jours. Donc je pense que si vous trouvez le bon élixir qui vous convient, ça peut vraiment vous accompagner. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et puis surtout, je voulais toujours comme d'habitude terminer par une note d'espoir. La fusion et les guérisons et les rayonnements sont de plus en plus intenses. C'est ce que je vois dans tous les rendez-vous et chez les gens que j'accompagne. Il y a vraiment euh, un renouveau, il y a vraiment une avancée et tout le monde est en train de retrouver ses parties de lumière. Et tout le monde est en train de rayonner de cette manière-là. Donc vraiment, je voulais vous le dire parce que même si c'est douloureux, même si vous avez envie d'arrêter, moi je dis toujours vous pouvez arrêter mais pas trop longtemps parce que vous êtes dans un processus et c'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout. Et même si vous voulez arrêter, faites une pause, un petit moment, mais c'est pour vous dire que vous êtes soutenu aussi par le collectif et qu'il y a plein d'énergie et que c'est en train de bouger très fort en ce moment. Il y a une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Allez trouver refuge parfois dans d'autres plans de conscience qui sont le féminin divin, qui sont la mère divine, qui sont les piliers de l'amitié. Il y a plein d'espaces qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques mois ou qu'on n'avait pas identifiés, qui vont vous permettre de retrouver un nouveau souffle. Parce qu'on le sait que ce chemin il est très difficile psychologiquement, énergétiquement, spirituellement, physiquement même aussi, on a des séquelles. Donc là, on a vraiment des respirations et des accélérations. C'était vraiment l'objet de ce message, c'était de vous dire, il y a peut-être quelques petites solutions, mais il y a surtout beaucoup d'espoir parce que ça bouge très fort en ce moment et dans le bon sens. Voilà, j'espère que j'ai accompli ma mission, que vous partirez le cœur plus léger, qu'il y aura plus de failles refermées et que vous serez plus apaisé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.